Quel est le bon point de vue, selon la Bible, sur la vaccination? Tu ne sais pas vraiment? Alors sois attentif. Bonjour, chers amis de la vérité. Voici la deuxième partie du livre Les péchés commis pendant la pandémie de Covid-19. Qu'en penses-tu? Est-ce que la vaccination est une preuve d'amour envers son prochain, ou bien est-ce une infraction de la loi divine? Voyons quelques passages bibliques et tu trouveras la réponse par toi-même. Elle est très simple et elle sera probablement différente de ce à quoi tu penses. Commençons par lire Romains chapitre 14, versets 1 à 4. Faites bon accueil à l'homme dont la foi a des points faibles, et ne critiquez pas les opinions différentes des vôtres. Tel homme a la foi pour manger de tout, mais tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? C'est pour son propre maître qu'il tient debout ou qu'il tombe. Oui, il sera maintenu debout, car le Seigneur peut le faire tenir debout. De quoi s'agit-il? Tout d'abord de la nourriture. Certains frères mangeaient de la viande sacrifiée aux idoles, et d'autres frères trouvaient cela impensable et répugnant, ce qui provoquait beaucoup de troubles dans les communautés. En même temps, il s'agissait ici d'autre chose, de la manière dont nous pouvons gérer correctement des opinions différentes. Des points de vue différents ne sont pas une raison pour mépriser ou juger quelqu'un. Le fait que ce soit là le véritable sujet et non la nourriture ressort clairement des versets suivants. Tel homme estime qu'un certain jour est plus important qu'un autre, tel autre estime que ce jour est pareil à tous les autres, que chacun soit pleinement convaincu de ce qu'il pense. Celui qui respecte un certain jour le fait pour le Seigneur. De plus, celui qui mange, mange pour le Seigneur, car il remercie Dieu. Et celui qui ne mange pas pour le Seigneur, et pourtant, il remercie Dieu. Chacun doit être convaincu par lui-même, et ce pour le Seigneur, c'est-à-dire par un désir sincère de s'orienter vers Dieu et Jésus, cela s'appelle la conscience. Les versets suivants montrent à quel point il est important que je respecte la conscience de mon prochain. Mais pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien pourquoi méprises-tu ton frère? En effet, nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais au contraire, soyez bien décidés à ne pas placer devant un frère une pierre qui pourrait le faire trébucher, ou bien un obstacle. Faire trébucher, à quoi cela te fait-il penser? Une pierre d'achoppement est une chose très sérieuse. Jésus lui-même a dit « Mais si quelqu'un fait trébucher un de ces petits qui ont foi en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule de moulin qui fait tourner un âne et qu'il soit englouti en pleine mer. Mais malheur à celui qui est à l'origine de l'obstacle. » Devons-nous respecter la conscience de l'autre également en matière de santé? Dans la tour de garde du 15 septembre 2015, paragraphes 8 à 12, nous lisons ceci. Tu peux arrêter la vidéo pour lire. Notre texte biblique de Romains chapitre 14 s'applique donc ici également aux traitements médicaux, ce qui est tout à fait correct d'un point de vue biblique. C'est la seule façon pour nous, en tant que communauté chrétienne et corps du Christ, d'être un, selon Jean 17, 20 et 21, et de rester un, malgré les différences de point de vue. Nous pouvons donc appliquer Romains chapitre 14, versets 3, 5 et 6 de la manière suivante. Que celui qui se fait vacciner ne méprise pas celui qui ne se fait pas vacciner, et que celui qui ne se fait pas vacciner ne juge pas celui qui se fait vacciner. Car Dieu lui a fait bon accueil.
que chacun soit pleinement convaincu de ce qu'il pense. Celui qui se fait vacciner pour le Seigneur, et celui qui ne se fait pas vacciner pour le Seigneur. Voilà, tu peux maintenant répondre à la question. La position biblique publique acceptable sur la vaccination est la neutralité. Chacun peut et doit décider et agir selon sa propre conscience. Aucun chrétien ne devrait être critiqué par un autre pour avoir pris une décision sincère en son âme et conscience, qu'il se fasse vacciner ou non. Le point de vue public est la neutralité. Pour le point de vue privé, c'est une autre affaire, car il est déterminé par ton niveau de connaissance personnelle et ta conscience. Dans la troisième partie de cette série de vidéos, nous examinerons 5 raisons dans lesquelles la conscience chrétienne peut s'opposer à la vaccination. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes. Partage cette vidéo avec tous ceux qui y sont sensibles. À bientôt.